Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 11 juin 2023. Tous les dimanches, il y a école du dimanche en présentiel durant le culte pour les enfants de 3 ans à 12 ans. Le mardi, nous avons temps de prière à 11 h au téléphone. Tous les mercredis, nous sommes ici en présentiel à 19 h à Émébo pour la formation sur l'évangélisation. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi le 17 juin à 9 h. Le groupe des femmes FCM organise une belle soirée pour tous nos pères à l'occasion de la fête des pères. Donc, nous attendons toutes les familles et tous les papas samedi le 17 juin ici en présentiel à 19 h. La jeunesse présente Persévérer en Christ le dimanche 18 juin à Égébo au premier culte et au deuxième culte. On attend tous les jeunes en jeans bleus. Il y a grande corvée de nettoyage ici à l'église à Émébo le vendredi 23 juin et le samedi 24 juin. Toutes les familles de l'église sont invitées à venir aider pour nettoyer notre édifice. Dès aujourd'hui, donnez votre nom à notre sœur Nsoki pour lui dire si vous voulez faire partie de l'équipe de vendredi ou de samedi. Nous vous encourageons de continuer à faire des dons financiers pour la mission en République dominicaine. Vous le faites par virement Interac à trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez mission et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac à trésorerie@emebo.org. Et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Vous pouvez aussi présenter vos dîmes et offrandes en présentiel durant le culte. Dimanche le 25 juin, ici à 18 h, nous aurons une soirée pour la clôture de l'école du dimanche. Nous invitons tous les parents et tous les enfants à la soirée de clôture de l'école du dimanche, le dimanche 25 juin à 18 h en présentiel. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire! Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Merci. Bon matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur Jésus soit avec vous ce matin. Amen. Nous sommes entrés dans les portes de ce sanctuaire, dans cette maison de prière, pour adorer ensemble le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Le psaume 100 invite toute la terre à servir et à louer l'Éternel. Tous les habitants de la terre qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres sont invités à le célébrer. Nous lisons ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que nous sommes en ce lieu ce matin pour adorer ce bon Dieu, ce Dieu infiniment grand, éternellement puissant et compatissant. Alors, laissons entrer le roi de gloire. Soyons totalement et entièrement à lui pour l'adorer et le louer ce matin. Amen. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec des louanges, Seigneur, me voici. Nous reconnaissons ta majesté
Nous reconnaissons ta royauté, toi le El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mettons-nous debout. Disons ensemble, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Dis-le encore une fois, dis j'entre dans tes portes, J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. je reconnais ta majesté, Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges, devant toi me voici. disons encore, j'entre dans tes portes, Seigneur, J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec mes louanges, avec des louanges. tel que je suis, Devant toi me voici. je reconnais Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. une dernière fois, j'entre dans tes portes, J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Père Céleste, toi seul es digne de recevoir nos cris de louange, d'adoration et de remerciement. Avec un cœur reconnaissant, nous voici devant toi, Père Saint, ce matin. Nous te demandons, Père, de prendre la place, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous ici présents. Père, nous te demandons de mettre en dehors tout ce qui peut nuire à ce temps d'adoration. Ouvre nos cœurs, nos pensées, nos esprits, Seigneur, afin que, Seigneur, ta gloire puisse manifester en nous. Merci, Seigneur, de bénir tout ce qui va se faire et que tout ce qui va se faire soit fait pour ta gloire et pour ton honneur seul, Seigneur. Et ceux qui sont venus ici avec le cœur desséché, Seigneur, arrose-nous de ta grâce, de ta paix, de ta fidélité et de ton amour. Père Céleste, nous t'en prions pour ce temps, non pas à cause de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur, majesté et louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. C'est toujours une joie, c'est toujours un privilège pour nous d'être devant le peuple de Dieu
à chanter ses louanges, à faire monter vers lui une offrande de bonne odeur. Nous allons continuer notre adoration ce matin dans la lecture qui sera projetée pour vous et que nous allons faire ensemble du psaume 143. Ensemble. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Amen. Je suis ton serviteur, Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons le Dieu de victoire, mes frères et sœurs, car il est puissant pour sauver encore aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, nous avons réservé ce moment pour fixer notre attention sur toi, pour te louer, te remercier et t'adresser nos requêtes et apprendre de toi ce matin. Seigneur, bénis-nous par ton Esprit Saint alors que nous t'adorons. Rends-nous encore d'être conscients du besoin d'accepter ton salut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Laissons entrer le roi de gloire. On peut taper des mains? Disons haut.
Si Dieu est là, Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On tape les mains. Disons ensemble, accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Juste l'assemblée, laissons entrer. Il est vainqueur. Ensemble, laissons entrer. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 un chant. un chant célèbre, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir Les cœurs soupirent. cœur soupire après toi. Oui, après toi. Et en te voyant, Seigneur, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. disons Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Hosanna, Hosanna. T'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, Dans ton royaume, les vies brisées. dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, Merci, Seigneur. sont restaurées. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. et encore une fois, disons-le encore une fois. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence,
se fuit. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire, Jésus. Hosanna. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Acclame-le, acclame-le. Acclame Jésus. Notre roi, notre sauveur. Sauveur pour qui le sacrifice et le salut est encore disponible pour toi. Toi qui as le cœur brisé, toi que ta vie est brisée, il désire te restaurer. Il désire te restaurer. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Seigneur, mon seul désir, c'est d'être à toi. Que ma vie entière soit à toi. Car rien n'est plus beau que ton nom. Et rien n'est plus saint que le sang du pardon. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. reçois du Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que pouvoir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Jésus, je t'aime. Je veux porter. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du Rien n'est plus beau. pardon. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang Je veux du n'être qu'à toi. pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi.
cœur, Seigneur, d'être qu'à toi. Ne pas partager, Seigneur, la gloire qui te revient, mais de la remettre tout entière. Car rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang. Dis ça encore une fois, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du Je veux pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Dis-le encore, Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Oh oui, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Faites monter vers lui une prière. Bénissez son nom. Louez-le pour ce qu'il est. Déclarez votre loyauté en déclarant que tout ce que vous voulez, c'est être dans sa présence. Priez votre Dieu ce matin. Car rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Vous pouvez vous asseoir. Le Centre Espoir de Gatineau, c'est une banque alimentaire qui existe depuis presque 40 ans et puis qui a comme mission de soulager la faim des gens fragilisés dans le quartier Notre-Dame et ses environs à Gatineau. Près de la moitié des gens qu'on sert ici sont des enfants et des adolescents de moins de 16 ans. Et puis, dans les dernières années, la demande a considérablement augmenté pour plusieurs raisons, COVID, inflation, tout ça. Donc, on doit continuellement s'adapter. Et puis, dans un futur approché, on aimerait ça être capable de répondre à un éventail plus large de besoins.
Donc, la vision du Centre Espoir à moyen court terme, c'est de pouvoir trouver des locaux plus grands pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Et on aimerait aussi avoir un café en plus de la banque alimentaire pour pouvoir être plus à l'écoute et pas seulement pour les besoins de nourriture, mais aussi pour les besoins émotionnels des gens, pour pouvoir prier pour eux. Donc, c'est notre vision qu'on aimerait avoir à moyen court terme. Et on a une autre vision pour à plus long terme, mais pour l'instant, on se concentre là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on aura besoin de financement pour pouvoir aller dans cette direction-là. J'étais complètement démunie. Je n'avais plus rien, plus d'argent, plus de nourriture. Quand, via une connaissance à moi, me référer au Centre Espoir, ici, j'ai trouvé plus que de la nourriture, j'ai trouvé une famille parce que c'est la seule famille que j'ai. Ils m'ont ouvert leurs bras, leur cœur et je leur serai infiniment reconnaissante. Bon, on est en chemin pour aller voir nos fournisseurs. C'est des épiceries qui nous donnent toutes sortes de choses pour pouvoir dépanner les gens. Et ensuite, on ramène ça directement au centre. En donnant un don, vous ne donnez pas seulement de l'aide à des gens qui sont dans le besoin, mais vous leur donnez espoir. Espoir pour un meilleur futur. Il y a beaucoup d'amour. On demande beaucoup au bon Dieu de nous aider. Alors, s'il y a des gens de bon cœur qui sont prêts à aider les gens qui sont dans le besoin avec l'inflation, avec le coût de la vie, ça serait très apprécié. Et Centre Espoir, c'est merveilleux. Merci. Bonjour, mon nom est Claudine Ranger. Je fais du bénévolat au Centre Espoir depuis 2017. Ici, c'est une famille accueillante, chaleureuse, qui répond par vos besoins alimentaires, mais aussi par vos besoins spirituels. C'est vraiment beaucoup apprécié. Le centre donne vraiment beaucoup de bonnes choses pour les enfants à manger. Nous sommes à Gatineau et ce que vous venez de voir, c'est les gens qui ont des besoins ici aussi à Gatineau et nous sommes très contents ce matin d'accueillir, c'est Robert Lalonde, hein? Marc Lalonde, pardon. Très content de vous accueillir et de nous parler un peu de ce que vous faites alors que nous allons tantôt en prière. Ça serait un sujet de prière, mais aussi comment nous pouvons venir en aide à ce que vous faites. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. C'est vraiment bien. On s'est senti bienvenus dès le début. Les gens très accueillants. C'est vraiment fun de voir le Seigneur qui agit dans cette assemblée. Puis la louange, vous avez une onction. C'est vraiment bien. Comme vous avez vu la vidéo, le Centre Espoir, c'est une banque alimentaire. Un peu d'historique, je ne prendrai pas énormément de temps, là, mais juste expliquer un peu. Ça fait environ plus que 35-40 ans que le Centre Espoir existe. Ça a commencé plus comme un genre de place d'accueil pour les gens qui étaient dans le besoin émotionnel et tout. Mais au fil des années, c'est devenu une banque alimentaire. Et on a la structure que nous avons présentement existe depuis 2007. Et c'est un organisme de la bienfaisance reconnu avec Revenu Canada. Et c'est une banque alimentaire. Juste au début de la pandémie, je suis membre le président du comité d'administration et on avait toujours à cœur, oui, on nourrissait les gens avec la nourriture, mais aussi on était tous chrétiens, on était tous des enfants de Dieu, et on avait à cœur vraiment que le Seigneur agisse au Centre Espoir. Et c'est drôle, juste avant la pandémie, le comité, on a décidé, regarde,
on va commencer à partager l'Évangile, on va commencer à accueillir les gens. Et au début de la pandémie, on a commencé à faire ça, et le Seigneur est tellement fidèle. Il y a des fonds qui sont rentrés qu'on ne pensait jamais. Fait qu'on voit vraiment que le Seigneur nous appelle vraiment à toucher. Je pense que dans ces temps-ci, c'est tellement important, il y a tellement de confusion, les gens sont tellement découragés, mais ils viennent au Centre Espoir, puis ils peuvent recevoir non seulement de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Comme vous avez vu, des gens qui sont découragés, parce que les gens qui viennent au Centre Espoir sont découragés. Ils vivent des choses, puis on voit des gens qu'on ne pensait jamais voir au Centre Espoir aujourd'hui, à cause de l'économie, à cause de tout ce qui se passe. Donc, notre objectif, c'est de toucher les gens. Et on a eu à cœur, avec Aurélie, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est la coordonnatrice, puis on a eu à cœur, parce qu'on est un organisme, oui, qui est enregistré, mais aussi, on ne reçoit aucun don d'un gouvernement ou d'un organisme qui nous empêche de partager l'Évangile. Ça, c'est important. C'est un choix qu'on a fait, parce que si on était associé, mettons, à Centraide ou des dons du gouvernement, ils nous limiteraient sur les choses qu'on ne pourrait pas partager l'Évangile. Donc, on dépend sur les individus, les entreprises, les fondations. Et on avait eu à cœur vraiment le Seigneur, parce que je crois que la majorité des églises dans la région ne sont pas au courant que le Centre Espoir existe. Tu sais, qu'on donne, oui, de la nourriture, mais aussi c'est une place que les gens peuvent venir. Ils peuvent recevoir la prière. Quand on a vu des témoignages, les gens ils se sentent comme une famille. Donc, on a eu à cœur de propager cette bonne nouvelle-là aux églises et de donner une opportunité aux différentes églises de participer à l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et on a un objectif, on chercherait, notre premier objectif, ce serait d'avoir 200 personnes qui pourraient donner 20 $ par mois. C'est pas beaucoup, ça peut être plus, ça peut être moins, mais ça nous donnerait une certaine stabilité, parce que souvent, il y a des fonds qui rentrent, mais on n'est pas certain quand ça va rentrer. Donc, on essaie d'établir quelque chose de stable. Et c'est vraiment un message de joie qu'on veut transmettre et donner l'opportunité. Et comme le pasteur l'a mentionné, c'est très important de prier. On n'est pas ici pour demander de faire quelque chose sans la prière. Je crois que la prière, c'est la première des choses. Qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur? Je crois qu'il faut être obéissant à ça. Puis ça peut être juste de prier, peu importe, mais on voulait offrir cette opportunité-là pour vous laisser savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On entend beaucoup de mauvaises nouvelles autour de nous, mais il y en a des bonnes aussi. Et notre objectif, c'était de partager ça avec vous. Donc, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, vous avez tous reçu un petit feuillet. Donc, juste avec votre téléphone, il y a le code QR. Vous pouvez aller voir, ou il y a le site, l'adresse du site web du Centre Espoir, qui va expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, mais vous pouvez donner directement. Et quand vous donnez avec le code QR, il y a un reçu qui est généré instantanément. Donc, tout côté impôt, vous allez avoir un reçu pour les dons que vous faites. Donc, je vous remercie encore, pasteur, c'est grandement apprécié. Et en fait, c'est la première église qu'on rencontre. C'est la première. On commence notre tournée, puis vous êtes les élus premiers, puis on vous remercie énormément. Fait que, si vous avez des questions après, je ne sais pas, Aurélie et moi, on va être à l'arrière. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. On a eu à échanger avec Aurélie, qui fait aussi un très bon travail. Et puis, on vous encourage. Et certainement, je demande aux gens de vous voir après le culte pour participer à cet effort, à la fois missionnaire, à la fois spirituel, à la fois évangélique. On encourage énormément. Et que le Seigneur bénisse le travail que vous faites. Merci. Prions ensemble, chers amis. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous présenter devant ta Sainte Majesté ce matin, reconnaissant toute ton autorité sur notre vie, reconnaissant que nous dépendons de toi, que nous avons besoin de toi constamment, à chaque instant de notre vie. Merci de nous avoir sauvés en ton Fils Jésus-Christ, de nous avoir mis à part pour élever ton Saint-Nom, pour te glorifier, pour connaître de mieux en mieux notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mais aussi le faire connaître. Et le faire connaître à certains égards, non seulement, Seigneur, dans les mots, mais aussi par des gestes concrets. D'aller auprès de ceux dans ce monde qui ont tellement besoin de toi.
Et pour leur parler de toi, nous leur apportons non seulement le message qui sauve, mais aussi l'aide matérielle, physique dont ils peuvent avoir besoin. Nous te remercions pour le ministère, le travail de Centre Espoir et pour tous les bénévoles qui travaillent à aider à cet égard. Nous prions pour la coordonnatrice, nous prions pour le directeur, nous prions pour chaque personne là-bas. Et nous prions que tu nous rendes généreux, que tu rends les gens des églises généreux de manière à supporter une telle œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, nous venons devant toi t'adorer comme Église en t'apportant nos louanges, en reconnaissant, Seigneur, que tu fais grâce à cette Église, que tu as béni depuis le commencement et chaque jour de la vie de cette Église, nous voyons ta main à l'œuvre. Nous te remercions pour chaque leader que tu as placé au sein de cette Église. Nous te remercions pour les diacres et les diaconesses, pour les responsables de ministère, pour les moniteurs d'école du dimanche, pour les gens qui travaillent dans les différents ministères dans l'Église. Et par leur ministère, nous pouvons, Seigneur, continuer à t'adorer et à te servir ensemble. Merci parce qu'ils le font avec joie, avec reconnaissance, sans se faire prier, sachant que c'est à toi, ô Jésus, qu'ils rendent service, c'est toi qu'ils servent. Nous prions pour l'équipe de nettoyage de cette Église qui, avec et le responsable du maintien, qui se donne un corps et âme pour rendre ce lieu d'adoration un lieu propre pour t'adorer. Nous prions, Seigneur, alors qu'ils viennent régulièrement nettoyer ton Église, que tu nettoies leur vie, que tu purifies leur vie et qu'ils te servent, Seigneur, dans la joie. Nous prions pour la vie de prière de cette Église. Nous prions pour l'heure de ferveur, ces femmes et hommes qui se rencontrent, Seigneur, pour prier avec ferveur et compter sur ta délivrance. Nous prions que tu continues de visiter ton Église dans la prière et la louange. Fais grâce, Seigneur, à ceux qui sont dans le besoin et que tu puisses les visiter au sein de notre Église. Ce matin, nous venons devant toi te prier pour nos malades. Tu les connais. Nous élevons devant toi Rodrigue, le frère de notre sœur Muliette, dont nous avons appris ce matin, qui se trouve dans le coma. Là où il est, Seigneur, présentement, nous savons que tu peux le visiter et le toucher dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, fais-le aussi pour notre sœur Viola, pour notre sœur Séraphine, pour notre sœur Léina, nos personnes âgées qui ont des douleurs et des souffrances dans leur corps. Nous prions que tu les visites et que tu les touches, que tu leur donnes une saison, Seigneur, de leur vie où ils peuvent te louer et te servir dans un corps, Seigneur, dépourvu de toute maladie. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, comment ne pas te rendre des actions de grâce pour notre sœur Lunia et frère Kessner qui vont se joindre ensemble dans les liens du mariage. Nous prions que tu bénisses non seulement la cérémonie de leur mariage, mais leur vie commune ensemble et que tu pourvoies à tous égards, Seigneur, pour leur bien. Nous te remettons nos enfants que tu as bénis pendant toute l'année scolaire alors qu'ils sont en fin d'année scolaire. Nous prions que ta grâce soit sur eux. Alors qu'ils vont monter tantôt pour aller dans leur classe d'école du dimanche, nous prions que tu les bénisses, que tu bénisses les moniteurs qui vont leur enseigner, que l'enseignement de ta parole entre dans leur cœur pour les transformer à salut. Merci du privilège de pouvoir t'adorer avec nos dîmes et nos offrandes. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de gérer ce que tu nous donnes avec grâce et avec sagesse et que tu multiplies pour que, Seigneur, nous puissions continuer l'œuvre à laquelle tu nous appelles ici-bas. Bénis l'enseignement de ta parole. Sois avec notre frère qui va nous enseigner ce matin, que ton esprit le couvre pour parler, non pas selon lui, mais selon les paroles que tu mettras dans son cœur. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. J'invite les officiers à recueillir les dîmes et
les offrandes. Et après ça, nos enfants. Nous allons demander à tous nos enfants de monter avec leur moniteur, monitrice d'école du dimanche. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ça sent de plus en plus les vacances. Et maintenant, disposons notre cœur à écouter l'enseignement de la parole de Dieu avec notre frère Jean Fanon. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents d'être présents ce matin et surtout le privilège que nous avons de présenter le message de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Et je vais lire pour nous. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Je lis pour nous. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le verset 8.
De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, en analysant la lettre de Paul à Timothée que nous venons de lire, on voit l'apôtre Paul appuyer sur la sonnette d'alarme pour aviser, pour avertir Timothée de la ruine spirituelle et morale de la société, du monde dans les derniers jours, d'une part, et la résistance à la vérité, d'autre part. C'est comme si Paul dit à Timothée, fais attention, prépare-toi. En effet, Paul invite Timothée à être vigilant et surtout à ne pas se détourner de la vérité qu'il a apprise. Cet appel à la vigilance est aussi important pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, car le fonctionnement moral et spirituel de la société est menacé et se dégrade de plus en plus. Mais la Bible est claire du rôle que nous, chrétiens, devons jouer dans le monde, car nous sommes sel et lumière du monde. J'aimerais ce matin vous inviter à être conscients du temps dans lequel nous vivons afin de rester fidèles et inébranlables dans la foi. Voyons la définition de dernier jour et temps difficile. Deux expressions que nous trouvons au verset 1er. Dernier jour. Cette expression renvoie à l'heure actuelle, période située entre la première venue de Christ et son retour. Et vous avez des références affichées à l'écran. L'apostasie se prévaudra pendant tout ce temps et atteindra son apogée juste avant le retour de Christ. Matthieu chapitre 24, le verset 12. En lisant la Bible, nous voyons que des serviteurs de l'Éternel ont déjà eu de tels avertissements pour des situations difficiles qui allaient se produire. Par exemple, en Daniel chapitre 10, le verset 14 que je lis pour nous, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. » Et dans Ézéchiel chapitre 38 à chapitre 48, le prophète parle de la grande bataille qui précédera la seconde venue de Jésus. Mais l'emploi le plus marquant de cette expression dans la Bible concerne l'avènement du Seigneur, selon 2 Timothée chapitre 3 que nous venons de lire, le verset 1, et 2 Pierre chapitre 3.
Quant à l'expression temps difficile ou bien temps dangereux, et pour d'autres versions, on parle temps fâcheux, cela signifie temps de difficultés, d'épreuves, de troubles ou situations stressantes, inquiétantes et de grandes tentations où les gens agissent comme s'ils étaient possédés par les démons. Toutefois, la parole de Dieu nous invite dans les temps d'épreuve à rester forts et fermes lorsque nous souffrons pour Christ, lorsque nous souffrons pour notre foi. Donc, ce n'est pas le temps de s'amuser, de se distraire. Il faut demeurer dans les Saintes Écritures afin de discerner et de comprendre en quel temps nous sommes. Car en Matthieu chapitre 16, le verset 3, Matthieu chapitre 16, le verset 3 que j'ai lu pour nous, Jésus a réprimandé les chefs religieux du fait qu'ils ne pouvaient pas comprendre les signes de leur époque. Et Jésus leur a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Matthieu chapitre 16, verset 3. Que le Seigneur ne nous fasse pas la même réprimande que les chefs religieux. Le but du message de ce matin, ce n'est pas de vous faire paniquer, mais en tant que chrétiens disciples de Jésus, nous devons avoir l'esprit de discernement pour comprendre les signes des derniers jours, afin de ne pas croire aux mensonges de Satan qui se propagent sur YouTube et dans les médias sociaux en général. Il y a des choses, des situations, des pratiques qui doivent attirer notre attention. Et comme nous avons vu avec Pasteur Arsène lors de l'étude sur le livre de Joël, nous devons tirer des leçons de chaque événement, chaque calamité, chaque catastrophe, pour savoir qu'est-ce que chaque catastrophe que Dieu permet, afin de nous repentir de nos péchés et de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps de chercher des sensations fortes. Ce n'est plus le temps de courir après des miracles. Ce n'est plus le temps de dormir, ni s'en donner à cœur joie au plaisir des faux prophètes. Mais soyez de préférence, essayez de préférence comprendre les Saintes Écritures. L'apôtre Pierre nous exhorte au contraire, en 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyons maintenant les caractéristiques de ceux qui causent la division et les scandales dans les derniers temps. Versets 2 à 7. Relisons les versets 2 à 7. Toujours dans 2 Timothée chapitre 3. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, à l'époque où Paul a écrit cette lettre à Timothée, il y avait un reniement de la foi chrétienne similaire à celui qui va caractériser le monde à l'avènement du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul énumère certaines caractéristiques des signes des derniers jours. En effet, ce qui n'était pas permis jadis vont devenir normaux. Et voici quelques signes qu'on observera
chez les gens dans les derniers jours. Ils seront égoïstes. Ils auront beaucoup d'amour pour eux-mêmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la société d'aujourd'hui encourage les hommes et les femmes à s'aimer eux-mêmes. Or, c'est l'amour de soi en partie qui mène la société à la dépravation que nous observons. Le verset 4, le verset 2 à 4. Et au dernier temps, les hommes seront avarices. C'est-à-dire, ils accumulent des biens pour eux-mêmes. Ils aiment l'argent plus que toute autre chose. Tout le monde veut être riche et par n'importe quelle condition. De nos jours, certains mariages se fondent sur l'argent et non sur l'amour et le caractère. C'est l'argent qui mène la société. Les hommes pensent qu'on peut tout faire avec de l'argent. Au dernier jour, les hommes vont pratiquer la vanterie pour exalter le moi aux dépens de l'autre. Chacun se croit plus important que l'autre. Les hommes vivront comme si les autres n'existent pas. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Vous n'avez pas besoin d'aller lire les journaux pour observer qu'une majorité d'enfants ne respectent plus leurs parents. On dirait qu'ils ont pris un vaccin pour devenir rebelles. Ils sont rebelles. Ouvrons une parenthèse. Vous, les enfants qui m'écoutent en ce moment, soyez obéissants à vos parents. C'est Dieu qui vous demande d'honorer vos parents. Et l'apôtre Paul rappelle aux parents en Éphésiens chapitre 6, et le verset 4, et Colossiens chapitre 3, le verset 21, qu'ils ne doivent pas irriter leurs enfants, car ils auront à rendre compte devant Dieu de la façon dont ils en prennent soin. Nous, les parents, nous avons notre responsabilité. Mais vous, vous avez votre devoir de nous honorer. Fermons la parenthèse. Retournons au verset 2. Le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Les hommes sont ingrats, irréligieux, orgueilleux, hautains. Ils veulent être au-dessus des autres. Ils pratiquent l'insoumission et la désobéissance envers les autorités que Dieu a établies. Ils vont être ingrats envers ceux dont ils devaient être reconnaissants. Et il y en a qui se croient même être au-dessus de Dieu. Les hommes deviennent de plus en plus violents avec l'abus de l'alcool et de la drogue. Tout se fait de manière incontrôlée. Et si vous observez bien, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on en parle, sans qu'on parle de meurtres et de tueries. Ici dans notre région, dans notre province, dans notre pays ou dans le monde. Au dernier jour, les gens pratiqueront le mépris dans la relation familiale. Ils vont prononcer des paroles blessantes sur d'autres dans le but de leur faire du mal. Les hommes seront ennemis des gens de bien. La liste des caractéristiques qui marqueront les temps de la fin, les gens de la fin des temps est longue. On y trouve la vengeance, le rejet, la calomnie, la cruauté, la trahison, etc. Ceux qui causent la division et les scandales n'ont aucune restriction sur leur passion, aucun sentiment de compassion. Ils sont emportés, aveuglés et qui plus est, il y a des affections qu'on rencontre chez des animaux qu'on ne rencontre pas chez eux. En d'autres mots, certains animaux sont plus sensibles, plus affectueux quelquefois que certains hommes, que certaines femmes. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Or, on ne peut pas être pieux
si on ne s'abandonne pas à la Seigneurie de Jésus. On ne peut pas être pieux si on ne s'abandonne pas à la Seigneurie de Jésus. Pour être pieux, il faut plaire à Dieu. Il faut marcher dans le droit chemin de Jésus-Christ. Paul invite Timothée à s'éloigner de ces gens qui ont la piété sans Christ. C'est comme si Paul dit à Timothée qu'il ne faut même pas les côtoyer de peur qu'il n'y ait pas d'influence sur lui. En ce sens, Paul invite Timothée à ne pas se laisser corrompre leur apparente en vertu, leurs mœurs. En effet, Paul a écrit en 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Ce qui est pire, c'est qu'il y a des faux leaders qui profitent de leur statut pour s'introduire dans des maisons et captivent des femmes d'un esprit faible pour les entraîner loin de Dieu par toutes sortes de convoitises. Ces faux prophètes changent la grâce en dissolution. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils ne comprennent absolument rien de Dieu. Au contraire, ils ont l'âme stérile. Faisons une première application. Mon frère, ma soeur, il est temps que vous repreniez votre bonne habitude. Ne laissez pas les médias sociaux vous priver du temps de qualité avec votre Seigneur. Votre leader spirituel ne doit pas être un homme virtuel qui ne peut pas rendre témoignage de vous. Vous avez besoin de grandir ensemble dans la foi, s'édifier, s'encourager, s'exhorter. Si on vous demande quelles sont vos valeurs chrétiennes, que répondriez-vous? N'est-ce pas la joie, la paix, la justice, le respect, l'espérance, l'amour du prochain, etc. qu'on devrait répondre? Mais pourquoi êtes-vous alors blasphémateur? Pourquoi êtes-vous calomniateur? Pourquoi êtes-vous insensible, déloyal, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, vantard, avare? Pourquoi? L'Éternel veut que vous vous repentiez ce matin. Alors ne continuez pas à pratiquer les caractéristiques de ceux qui sèment la division et les scandales. Le troisième point, prototype d'homme perfide qui s'oppose à la vérité. Prototype d'homme perfide qui s'oppose à la vérité. Versets 8 et verset 9. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Certains hommes mal intentionnés ne se contentent pas seulement de vivre dans la corruption morale dans le but de satisfaire leurs désirs charnels, mais ils sont corrompus dans leur entendement. Ce sont des pervers, des ennemis de la croix qui sont en opposition à la vérité. Bien qu'ils se considèrent comme prophètes ayant la capacité de faire des miracles, mais leur puissance est occulte. L'apôtre Paul montre dans ce texte deux exemples d'hommes, deux exemples de personnes corrompues d'entendement, réprouvées en ce qui concerne la foi. Je sais que beaucoup d'entre nous sont toujours émerveillés de voir des miracles.
Mais s'il vous plaît, posez-vous la question. Avec quelle autorité ces miracles se font? Tous les miracles ne viennent pas de la puissance de Dieu. Il y a des miracles qui se font par la puissance des ténèbres. Allons voir qu'est-ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Janès et Jambres sont l'exemple de deux hommes qui ont coopéré avec la puissance de Satan pour accomplir des miracles dans le but de résister à la vérité. Ce sont des hommes qui se servent de leur enseignement pour encourager la corruption morale, pour entraîner les femmes qui sont faibles à faire ce qu'elles ne devraient pas faire. Ce sont des corrompus, des loups qui se font passer pour des brebis. Ces types d'hommes ne se contentent pas de propager de faux enseignements en public, mais ils rentrent dans les maisons pour séduire les plus faibles. Faisons une deuxième application. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous présente un tableau triste et sombre de dernier temps. Mais heureusement, il y a de l'espoir. Il y en a qui restent fidèles à Jésus-Christ. Timothée est un exemple d'homme qui reste fidèle et qui vit pieusement dans les temps difficiles. Mon frère, ma soeur, pour vivre la vie de disciple, il faut prendre des fois des décisions drastiques. Il se pourrait que certaines fois, que vous devez mettre des personnes de côté dans votre relation pour rester fidèle et servir le Seigneur. Ce matin, mon encouragement pour nous est de rester fidèles. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais avec Christ, par la foi, on peut y arriver. Les Janès et Jambres de ce siècle sont des gens d'hommes qui cachent la vérité, qui ne veulent pas que les gens soient sauvés. Ils ne veulent pas que les gens aient la vie éternelle. Ne suivez pas ces imposteurs qui prétendent connaître la vérité absolue, mais qui induisent les autres en erreur. Ce ne sont pas des hommes comme Janès et Jambres qui manquent ces jours-ci. Ils parlent fort. Ils parlent fort et ils sont sur toutes les tribunes et travaillent à contre-pied à l'évangile des grâces. Mais heureusement, le pouvoir de ces hommes n'est pas plus fort que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir de ces hommes n'est pas plus fort que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Marcus, aux États-Unis, a raconté qu'il a assisté à un service de jeunes. Et il y avait beaucoup d'autres pasteurs qui étaient présents à ce service de jeunes. À un moment donné, il y avait une femme qu'on appelle prophétesse et qui disait des choses qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit. À un moment donné, la femme est allée vers un des pasteurs et lui a dit « Demande-moi ce que tu veux ». Et le pasteur lui a regardé en face et lui a dit « Demande à Dieu de me donner la puissance de chasser le mauvais esprit que tu as sur toi. » Sur les champs, la femme est allée s'asseoir à sa place. Le mauvais esprit qui est sur cette femme a reconnu qu'il y a un homme de Dieu qui a la puissance pour le démasquer. Et frères et sœurs, souvent notre présence et notre silence encouragent les faux prophètes à séduire les plus faibles. Arrêtons de chercher des miracles, arrêtons de courir après les faux prophètes. Quatrième point.
vivez pieusement en Christ. Verset 10 et verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 10 et verset 12. À 12 de préférence, verset 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, d'autres versions disent ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas été supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est intéressant de voir que Paul s'adresse à Timothée en lui disant « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, etc. » Cela voudrait dire, malgré l'apostasie qui règne, il y a encore des hommes qui restent attachés à la saine doctrine, fidèles à leur mission pour Christ. Paul exhorte Timothée, son fils spirituel, à le suivre. En d'autres mots, Paul invite Timothée à l'imiter, c'est-à-dire suivre de près son enseignement. Regardons de près le thème qu'il a utilisé, les thèmes qu'il a utilisés, les expressions. Mon enseignement, ma conduite, ma foi. Timothée ne doit pas imiter le monde, mais il doit imiter Christ. Paul a mené une vie selon Dieu, c'est ça son témoignage. Et il encourage Timothée aussi à avoir une vie selon Dieu. Par ce témoignage, Paul encourage Timothée à tenir ferme. Il prépare aussi Timothée à vivre pieusement, même lorsqu'il sera persécuté comme lui. Car Paul a connu toutes sortes d'épreuves, selon les versets que nous venons de lire. Mais il est plus que vainqueur par celui qui le fortifie, le Seigneur Jésus. Il faut noter que Paul et Timothée n'ont pas tenu bon parce qu'ils sont plus forts par leur propre capacité, mais ils tiennent bon parce qu'ils sont restés attachés à la saine doctrine, parce qu'ils mettent leur confiance en celui qui est plus fort, Jésus, et sont guidés par la puissance du Saint-Esprit. Vivre pieusement, c'est faire montre de révérence envers Dieu. Pieusement, c'est honorer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et Paul va dire en 1 Timothée chapitre 4, dans le verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Frères et sœurs, quand on vit pieusement pour le Seigneur, il nous accompagne dans les difficultés et les épreuves. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais le Seigneur sera avec nous. Paul a mené une vie selon Dieu. C'est ça son témoignage. Il encourage Timothée à mener aussi une vie selon Dieu. Ce n'était pas une forme de piété comme Jeannès et Jambres. La piété de Paul est réelle parce qu'elle s'attache à Christ. Le message de Paul était de vivre Christ dans toutes ses dimensions. Et il a atteint son but. Paul ne comptait que sur la grâce de Dieu. Nous aussi pouvons atteindre ce but. Mais il faut vivre Christ tous les jours. Pas seulement les dimanches matins, pas seulement lorsque tout va bien, mais en toutes circonstances, vivons Christ. Dans cette lettre de Paul à Timothée, Paul a aussi montré qu'il y a une différence entre Timothée et ceux qui sont dirigés par l'Esprit des derniers jours. Vous savez que c'est une grande tristesse
pour un parent de voir son enfant ou ses enfants s'éloigner du Seigneur. Mais le contraire est un sujet de réjouissance, un sujet d'action de grâce. Vous imaginez la joie, la satisfaction de Paul de voir son fils spirituel suivre Christ pieusement. Paul est fier du témoignage de Timothée, bien que toute la gloire soit à son Seigneur Jésus-Christ. Troisième application. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des évidences de votre vie qui prouvent que vous avez bien compris l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des évidences de votre vie qui prouvent que vous avez bien compris l'enseignement de la parole de Dieu? Nous devons suivre des leaders, des ouvriers approuvés par l'Éternel et non des ouvriers désapprouvés. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Le leader que vous suivez, est-il approuvé de l'Éternel? Le leader que vous suivez tous les jours, est-ce qu'il est approuvé de l'Éternel? En ces derniers jours, il y a beaucoup de leaders sur les médias sociaux. Sont-ils approuvés? Leur message est-il centré sur Jésus? Savez-vous que les leaders de votre église locale sont ceux que Dieu vous appelle à suivre? Si Dieu voulait que vous suiviez d'autres leaders, il vous aurait placé ailleurs. La question que j'ai pour nous ce matin, est-ce que comme Timothée, vous avez suivi les enseignements de vos pasteurs? Je reprends. Est-ce que comme Timothée, vous avez suivi les enseignements de vos pasteurs, leur conduite, leur foi, etc. Cinquième point. Opposition versus soumission à Dieu. Verset 13 à 15. Verset 13 à 15. De Timothée, chapitre 3, verset 13 à 15. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le verset 13 parle de deux types d'hommes, méchants et imposteurs. Certains théologiens disent que les méchants désignent ceux qui sont clairement et ouvertement ennemis de la croix. Et les imposteurs sont des personnes qui semblent bonnes et que beaucoup considèrent comme telles, mais en fait, ce sont des personnes qui agissent avec une force destructrice. Ce sont des personnes qui prétendent être des hommes spirituels, mais en réalité, ce sont des corrompus qui s'avancent de plus en plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ces hommes sont en opposition au vrai évangile. Ils ne se soumettent pas à Dieu, mais à leur penchement. Ils prêchent un évangile adapté aux circonstances. C'est dans cette conjoncture que Paul rappelle à Timothée qu'il doit demeurer dans les choses qu'il a apprises, sachant qu'il les a apprises dans de bonnes sources. Au verset 15, Paul est convaincu qu'il ne peut pas se tromper parce qu'il a enseigné des choses de l'Écriture, des choses qui viennent de la parole inspirée. Les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Paul a enseigné à Timothée les saintes écritures dans lesquelles se trouve le fondement de la foi.
En ce sens, Timothée est appelé à être en opposition à ceux qui enseignent un évangile conformiste qui ne se fonde pas sur Jésus-Christ. Ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est qu'elle ne change pas d'une génération à une autre. Et c'est la seule parole qui peut rendre sage à salut. Non pas à notre propre sagesse, mais à celle de Jésus-Christ. Et c'est cette parole que Paul encourage Timothée à prêcher fermement et de ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Si les méchants et les hommes désapprouvés vacillent, les serviteurs approuvés de Dieu restent attachés à la parole de Dieu. Les serviteurs approuvés de l'Éternel demeurent dans la parole de Dieu et se soumettent à Dieu. Ils ne vacillent point parce que leurs yeux sont toujours fixés sur Jésus. Le dernier point, selon les versets 16 et 17. L'Écriture inspirée de Dieu, frères et sœurs, a tous les éléments nécessaires pour nous permettre de remplir notre mission, pour nous permettre de remplir notre ministère. L'Écriture inspirée de Dieu a la puissance de nous délivrer du malheur. Elle a plus d'influence sur la vie que n'importe quelle personne par sa puissance. La parole inspirée n'a pas d'équivalence, elle subsiste à jamais. C'est aussi la parole inspirée qui forme, qui équipe et qui nous conduit vers ce dont nous avons besoin pour nous rendre capables d'accomplir toute bonne œuvre et nous instruire dans la justice. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » C'est la parole inspirée qui nous éclaire et qui nous éloigne des impies, qui parle à notre conscience, à notre âme et qui exerce sur nous la discipline que nous avons besoin pour être des hommes et des femmes empruntant de l'image de Christ. Oh, quelle grâce pour ceux qui grandissent et qui gardent la parole inspirée. Concluons. Ce message est non seulement un appel à la vigilance et à la prudence, mais aussi un appel à la repentance. Au verset 5, l'apôtre Paul exhorte Timothée à s'éloigner de ceux qui proclament un évangile de la manière que les hommes désirent et qui causent de la division pour les croyants. En Romains, chapitre 16, le verset 17, l'apôtre Paul dit: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Cet encouragement de Paul est aussi adressé à nous ce matin. Éloignons-nous de ceux qui causent du préjudice à l'évangile de grâce. Le message de ce matin vise aussi le renouvellement de notre intelligence. Et Paul nous exhorte en Romains, chapitre 12, le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Frères et sœurs, être propre et accompli à toute bonne œuvre découle d'une vie transformée et régénérée. Alors restons attachés aux saintes lettres qui peuvent vous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous invite ce matin à la sainteté et à mettre à mort la vieille nature telle que l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité,
l'idolâtrie, les paroles dures, etc. Selon Colossiens chapitre 3. Quant à ceux qui viennent à Christ, pensant qu'ils n'auront plus de difficultés, plus d'épreuves, Paul affirme le contraire au verset 12. Au verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous suivez Christ pieusement, vous allez être persécutés. C'est parce que vous êtes à contre-courant en ces jours difficiles que vous allez souffrir. Alors, gardons la foi. Et si vous souffrez pour la cause de l'Évangile, ne regardez pas votre souffrance. Ne regardez pas vos épreuves. Ne regardez pas vos difficultés. Mais regardez de préférence qui vous êtes en Jésus. Regardez de préférence qui est Jésus pour vous. Et même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous, autour de nous, même lorsque tout et surtout, nous voyons que le mal progresse de jour en jour et que l'état moral et spirituel de la société est en décadence, continuons à chanter « Donne-moi Jésus ». Continuons à chanter. Lorsque tout semble basculer, continuons à chanter « Donne-moi Jésus ». Il est tout ce dont nous avons besoin. Chantons avec l'équipe de louanges « Donne-moi Jésus ».
peux prendre. Tu peux prendre tout ce monde. Mais donne-moi. Donne-moi Jésus. Et dis encore, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde. Mais donne-moi. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre. Tu peux prendre tout ce monde. Donne-moi Jésus. Parce qu'à la fin de la journée, si on nous enlevait tout et il nous restait seulement Jésus, on aurait tout ce dont nous avons besoin. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de